El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le professeur. J'aide les hommes à se développer. Je vous permets d'atteindre votre plein potentiel à travers votre masculinité parce que c'est ta masculinité qui va te permettre d'avoir accès à tout ce que tu souhaites. Si tu n'es pas encore dans Ecovision, c'est le moment pour toi de nous rejoindre. Tu vas avoir accès à énormément de programmes, énormément de ressources pour réellement activer cette énergie masculine là qui va attirer à toi tout ce que tu souhaites. Alors clique sur le lien en description et rejoins-nous dès à présent. Il y a une histoire qui a fait le buzz il y a quelques jours, quelques semaines. Je ne maîtrise pas vraiment la période, mais normalement, si tu es parti un peu sur Internet, tu as entendu parler de cette histoire-là. C'est l'histoire d'un PDG et d'une DRH, directrice des ressources humaines, dans la même entreprise qui sont amants. Comment cette histoire-là a éclaté au grand jour et c'est devenu international, une tromperie vraiment internationale. En fait, ils sont partis à un concert. Ils étaient en train de lover tranquillement, sans problème. Et bizarrement, la caméra les a affichés. Au lieu de se montrer vraiment amoureux, décomplexés de la situation, comme tous bons amoureux, ils ont commencé à se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pris en flagrant délit. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette histoire-là? C'est que tout simplement, il faut éviter à tout prix de laisser sa femme travailler. Parce que j'ai fait une vidéo précédemment par rapport à ça. Je ne sais pas, elle date de quand, vous allez regarder. Si tu es un abonné fidèle, normalement, tu as vu la vidéo. Si tu n'as pas vu la vidéo, ça veut dire que gare à toi. Ça veut dire que tu ne regardes pas toutes les vidéos. C'est pas bien. Abonne-toi, like et regarde mes vidéos. Ça va t'instruire, ça va t'édifier. Récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais du fait que c'est très important de minimiser les risques qu'une femme te trompe. Et là encore, il y a des hommes qui sont venus me dire, de toute façon, elle va te tromper, ça ne sert à rien de tout faire pour une femme, etc., etc. Moi, je préfère ne rien faire pour elle parce que de toute façon, elle va partir. C'est mon tour, je ne suis pas là pour rester à vie. Vos arguments sont concrets, vos arguments sont forts. Je suis d'accord avec vous. Mais nous tous, on sait qu'on va mourir, non? Toi-même, tu sais que tu vas mourir un jour. Mais est-ce que tu précipites ta mort? Non. Tu sais que tu vas mourir, mais est-ce que tu fais des choses pour anticiper cette mort-là, pour la précipiter? Tu ne fais pas ça. C'est la même chose en relation. C'est pas parce que potentiellement une femme va te quitter que tu vas tout laisser passer pour qu'elle te quitte justement. C'est pas parce qu'il y a la forte probabilité qu'elle parte que tu vas amplifier cette probabilité-là. Non, on se met pas avec une femme pour qu'elle nous quitte. On se met avec une femme, on fait le nécessaire de notre côté et si cette femme-là n'est pas en mesure de comprendre qu'on fait le nécessaire pour qu'elle se sente bien, elle dégage. Il ne faut pas partir du postulat que tu dois faire les choses mal parce que de toute façon, elle va partir. C'est pas comme ça que moi je vois la chose. Je pars du principe que ce que je peux faire pour te mettre dans un certain confort, pour que tu sois à l'aise avec moi, je vais faire ça. Maintenant, après, si tu es assez débile pour ne pas apprécier les efforts que je fais pour toi, tu vas dégager, une autre va venir en profiter, l'autre qui va venir aussi. Si elle fait malin, elle va dégager et ainsi de suite. En tout cas, si c'est 10 000 femmes qui vont passer, les 10 000 vont passer, mais j'ai l'argent de m'occuper des 10 000. Pourquoi je vais te demander de te développer énormément? C'est parce que l'exemple que je viens de te donner, une situation concrète là, ça arrive fréquemment. Les deux travaillent ensemble. Les deux se voient quotidiennement. La meilleure manière de créer une connexion émotionnelle, c'est quand on se voit tout le temps. Ta go s'en va au travail. Chaque jour, elle voit ce tome-là. Il se taquine, il rigole. On va te parler de cohésion d'équipe. Il faut une bonne ambiance au travail, etc. Mais le gars avec qui elle rigole tout le temps, un peu, il rentre dans son cœur. Celui qui est tout le temps là pour la taquiner, elle se sent bien avec lui, c'est fun avec lui. Un peu, il rentre dans son cœur. Et surtout que généralement, dans les relations amoureuses où vous êtes ensemble depuis plusieurs années, il y a une forme de routine qui s'installe. Toi, tu penses que tout va bien, ta vie est stable. Alors que la go, là, elle a du fun avec son collègue du travail. Elle a du fun avec son supérieur. Et donc, ça fait quoi? Ça crée ce qu'on va appeler l'excitation. Est-ce que ta vie de couple avec ta copine est assez excitante? Et tout ça là, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'argent aussi. C'est pour ça que tu dois avoir beaucoup d'argent. C'est non pas pour que ta femme ne travaille pas et puis ça s'arrête là. Mais c'est parce que tu dois apporter de l'excitation à votre existence. La routine de partir, vous deux, au travail chaque matin, rentrer chaque soir. Vous allez faire un coup parce que de temps en temps, elle doit te faire vider tes couilles.
Tu penses que c'est une vie excitante pour elle? Pas forcément. Si tu veux aussi qu'une femme se sente à l'aise avec toi, il faut lui faire vivre une vie qui est exaltante. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'argent. Si elle n'est pas obligée d'aller travailler, c'est à ce moment-là, tu peux réserver un hôtel sur un coup de tête, vous partez profiter. Si elle n'est pas obligée d'aller travailler, c'est à ce moment-là, business class, vous partez aux Maldives, vous profitez. Toi aussi, tu profites parce que normalement, si tu es amoureux d'elle, si tu es bien fan d'elle, quand ta copine est heureuse, quand ta femme est heureuse, tu es heureux. Donc, ça va te permettre aussi de t'épanouir à travers la compagne que tu as choisie. Ça ne peut pas se faire si elle travaille par contrainte. Ça ne peut pas se faire si tu comptes sur son argent pour pouvoir payer le loyer à la fin du mois. Voici des raisons pour lesquelles moi, je vais tout faire pour que ma femme ne travaille pas. Ou si elle travaille, c'est parce qu'elle a envie de travailler à son propre compte. Mais sinon, travailler pour un patron, ça ne m'intéresse pas. L'un de tes objectifs qui doit être clair, concis, précis dans ta tête, c'est que tu dois travailler de telle sorte qu'un jour, ta femme se dise « j'ai pas besoin d'aller me faire sodomie. Mougou. J'ai pas besoin d'aller me faire pénétrer par mon patron. J'ai pas besoin d'aller demander une promotion. Mon argent là, je le fais certes, mais c'est juste parce que j'ai envie de me distraire un peu. C'est important aussi de savoir fixer ses règles de vie. Moi, je sais que je ne vais pas finir avec une femme qui veut travailler. Ça, c'est clair. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon principe à moi. Mais vu que je sais que je ne veux pas finir avec une femme qui va à chaque fois aller travailler pour un patron, je suis obligé d'aller chercher beaucoup d'argent. En fait, c'est par rapport à ce que je veux pour ma vie idéale. Donc toi aussi, par rapport à ta vie idéale, tu te vois avec une femme qui s'en va travailler chaque matin et puis chaque soir elle rentre, elle est fatiguée, elle est énervée, toute la pression sociale de dehors, le fait aussi qu'elle est une femme au travail, tout ça, elle va venir te parler de tout ça. Ça va t'énerver pour rien parce que aussi c'est ta femme. Vous allez vous embrouiller souvent, ça va créer des disputes. Si toi, c'est la vie que tu veux compter sur l'argent de ta femme parce que c'est deux mains qui se lavent évidemment, il n'y a pas de souci. Mais chacun sait comment il veut vivre sa vie. Et moi, par rapport à ma vie future que je suis en train de t'exposer à travers cette vidéo-là, je ne peux pas me permettre de m'amuser avec mon travail parce que ma femme ne doit pas travailler. Si toi aussi, tu veux avoir une femme qui est tout le temps disponible, si tu ne veux pas compter sur l'argent de ta femme, tu vas devoir faire des efforts pour être un homme qui ramène assez de ressources pour ne pas que sa femme parte au travail. Même si de base, elle n'est pas intéressée par ces gars-là. C'est tellement facile de faire en sorte qu'une femme soit fan de toi quand tu la vois tout le temps. Vous êtes parti à l'école, non? Tu es parti à l'université, non? Normalement, quand tu vois une go tout le temps, et puis tu sais comment faire pour la voir, tu vas la voir. Même si elle est en couple. Parce que couple même, ça ne sert à rien. Aucune femme n'est réellement en couple. Aucune femme n'est réellement dans un engagement fort. Pourquoi? Parce que la femme, ses émotions vacillent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas la taquiner, vous allez rigoler. Elle va te voir comme un gars fun, drôle, amusant. À un moment donné, ça va commencer à faire tic dans sa tête. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, il y a conflit avec son mec. Parce que les embrouilles vont arriver tôt ou tard avec son gars. Elle va forcément s'embrouiller à un moment donné. Et c'est à toi qu'elle va penser. Elle te voit tout le temps. Pendant que son mec est en train de l'énerver, toi, tu lui apportes cette dose d'énergie positive dont elle a besoin. Elle se dit, mais lui, là, il est mieux que mon gars. Qu'est-ce que je fous avec l'autre là? Bon, je vais rester avec l'autre. De toute façon, ça fait 5 ans on est ensemble. Et puis, je vais coucher avec mon collègue. De toute façon, on est dans le même service. On se voit tout le temps. Donc, ça sera facile pour nous de gérer ça. Lui-même, je crois qu'il est marié. Donc, on peut avoir une relation extra-conjugale. Personne ne va savoir. C'est ce qui s'est passé, en fait, avec le cas des deux collègues qui ont décidé de coucher ensemble. Le directeur général et la directrice des ressources humaines. Les deux sont mariés. La femme a son mari, le monsieur a sa femme. Mais au lieu de quitter leurs conjoints respectifs, ils deviennent amants. C'est très très fréquent. C'est pas un cas isolé. Ça met juste en lumière quelque chose qui se passe depuis la nuit des temps. Tu dois limiter les rencontres de ta femme avec d'autres hommes. C'est aussi protéger ton territoire parce que ta femme t'appartient.
Ce mot-là, beaucoup n'aiment pas ça, mais elle t'appartient. Elle va apprécier t'appartenir. C'est ton territoire. Et quand tu es un mâle, tu cherches à protéger ton territoire des autres mâles qui peuvent potentiellement venir et prendre ta place. Ça sous-entend limiter les contacts de ta femme avec d'autres hommes. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas confiance en toi, parce que c'est l'argument phare des filles frivoles, les sauterelles par excellence. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas confiance en elles, mais mieux vaut prévenir que guérir. Parce que bien évidemment, plus il y a contact régulier avec un homme, plus la fille s'attache progressivement. Tu sais combien de filles je les connais depuis longtemps, et puis à un moment donné, elles ont commencé à me regarder différemment. Je n'ai même pas fait exprès, c'est parce que moi-même j'aime taquiner, etc. Donc je sais ce que je dis. Mon ami, je suis puceau, mais les filles là veulent me dévierger. Je veux attendre jusqu'au mariage, elles veulent me dévierger. Pourquoi? Parce que j'ai ce comportement amusant, je suis chic. Tu vois, je ne me prends pas la tête, je ne vais pas les embrouiller pour essayer de les mougou. On se connaît depuis X années. Mais il y a certaines, je sais qu'elles attendent le bon moment pour se déshabiller devant moi. Mais moi aussi, je fais comme si je ne comprends pas. On se voit, on se regarde, on rigole. Mais il fait comme si il ne comprend pas. Il y en a certaines même, leur technique c'est quoi? Elles viennent me raconter leurs problèmes de couple. Il n'est pas bien, il me fait ci, il me fait ça. Tout ça pour qu'ils me disent quoi? Oh, ton gars là il n'est pas bien, il va prendre sa place. Poteau bidé. Si c'est comme ça, tu penses que tu vas me séduire, tu ne vas jamais réussir. Si tu regardes cette vidéo-là, je parle de toi. Toutes ces filles-là qui ont déjà essayé cette technique-là avec moi, elles ont compris que ça ne marche pas. Parce que quand tu viens dénigrer un garçon devant moi, je sais que forcément, tu arranges la réalité à ta sauce pour te faire passer pour la personne qui n'a rien fait. Alors que tu as forcément fait quelque chose. Et ça, c'est un jeu que la femme adore. Elle va te laisser venir à elle. Elle est en couple, elle ne peut pas venir directement te dire tu m'intéresses. Elle va se laisser séduire par toi. Elle va laisser des portes ouvertes. C'est ce qui se passe au travail. Parce que là-bas, c'est encore plus facile. On peut dire qu'on est collègues. Donc, on est obligé de s'entendre. On est obligé de causer. On est obligé de discuter. Elle est obligée de te sourire. C'est ce qu'elle va... C'est quand tu es le mari que c'est pas bon. Mais quand tu es le collègue, mon ami, tu veux mougou ta collègue, tu vas la mougou. Et pour ceux qui suivent étant soit peu mes lives, la plupart des histoires qui viennent, c'est où? C'est au travail. Ma collègue qui me regarde bizarrement, ma collègue qui me fait des avances, ma collègue qui veut qu'on mougou en bas dans la cave. Tout ça, ça vient d'où? Du travail. Du travail. Donc, il faut bien comprendre une chose qui est fondamentale en relation. Tu dois minimiser aussi les risques que ton territoire soit envahi par d'autres personne, d'autres hommes en l'occurrence. Ça sous-entend te développer assez pour que ta femme ne puisse pas dire je vais travailler parce que si je ne ramène pas l'argent, on ne va pas s'en sortir. On a besoin de nos 2 salaires. Je suis contrainte à aller travailler. Alors que quand tu es un homme, tu as maximisé tes ressources. Elle ne peut pas te dire moi je m'en vais travailler, tu n'as pas ton mot à dire. Tu as la capacité de lui dire non, tu ne vas pas travailler. Pourquoi je ne peux pas aller travailler? Parce que je t'apporte déjà toutes les ressources nécessaires. Tu veux voyager, on va voyager. Tu veux faire ci, on va faire ci. Tu sais très bien que je peux t'apporter tout ce dont tu as besoin. Donc, moi, je ne veux pas d'une femme qui veut aller travailler. Maintenant, celles qui vont venir nous dire qu'elles sont très ambitieuses, elles vont se mettre avec des hommes qui acceptent ça. Maintenant, si toi, ça ne te convient pas, elle va dégager. Elle va dégager, tu vas prendre une femme qui n'a pas envie d'aller travailler. Des femmes qui veulent être femmes au foyer, ça existe. Il faut les prendre elles. Si toi, tu ne veux pas d'une femme qui travaille. Et les gars, je connais énormément d'histoires comme ça. Sérieusement, ce sujet-là me tient beaucoup à cœur parce que quand je l'explique, beaucoup ne comprennent pas. Ils comprennent en mode, non, la femme aujourd'hui, elle doit aller travailler, elle a besoin de s'émanciper. Les gars, le travail, le lieu de travail est l'endroit principal où il y a des dingueries. Le milieu professionnel est sûrement le QG de la tromperie. Juste pour ça, là. Ma femme ne travaillera pas. Mais aussi parce que je veux qu'elle soit à l'aise. Je n'ai pas besoin qu'une femme parte travailler parce que je ne veux pas de son argent. Je veux qu'elle soit à l'aise, qu'elle ne parte pas travailler pour un patron qui va essayer d'enlever son caleçon. Je ne veux pas que ma femme soit chaque soir énervée parce qu'elle fait un métier où on la fatigue. Non, pourquoi? Il y a assez d'argent, les autres vont te fatiguer. Pourquoi? J'ai assez d'argent, tu vas aller te fatiguer. Pourquoi? Si tu veux faire un métier
où tu n'as pas besoin d'avoir un patron, où c'est toi-même qui gères, tu es indépendant, tu es une entrepreneur, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais si c'est pas ça là, affaire de je m'en vais travailler pour quelqu'un, faut enlever ça de ta tête. Et tu dois avoir cette énergie-là en toi. Tu dois comprendre que c'est fondamental de cultiver cette énergie-là où tu ne veux pas que ta femme travaille pour un autre homme. C'est très important. Et la fille qui veut aller forcément travailler pour un autre homme, faut la dégager. Faut la dégager. Si elle veut faire un petit truc pour amener de l'argent pour elle-même, il n'y a pas de souci. Faut savoir te comporter aussi avec elle. Hein. C'est pas parce que tu apportes les ressources que tu vas commencer à la traiter comme un esclave. Ça aussi, c'est une petite parenthèse. Faut pas la traiter comme un esclave. Faut bien t'occuper d'elle. Faut lui donner de l'argent. Paye-la. Paye-la. En fait, c'est le point même en fait. On va arriver au bon point. En fait, tu dois payer ta femme pour être ta femme. C'est-à-dire que tu dois développer assez tes ressources pour avoir toi-même ton propre argent, avoir toi-même tes propres ressources. Puis maintenant, tu paies ta femme pour qu'elle reste une bonne femme. Donne-lui de l'argent comme si elle travaillait réellement pour un patron. Parce que tu dois être le seul patron de sa vie. Tu sais comment elle regarde son boss? Quand son boss vient et puis il gare un merco pendant que toi, tu es là, tu prends que les yangos. Tu sais comment elle regarde son patron? Elle le regarde avec admiration. Alors que la femme ne doit admirer que toi. Si ta copine, ta femme admire un autre homme que toi, tu as échoué. Faut même pas la prendre elle. Faut la laisser tomber. Pourquoi tu ne veux pas être celui-là même que la femme regarde avec beaucoup d'admiration, avec beaucoup d'envie? Parce que derrière admiration, il y a quoi? Il y a envie. C'est pour cela que si tu veux créer énormément de désir dans la femme, elle doit te regarder comme un fan regarde son idole. Elle doit te regarder avec passion. Elle doit se dire, waouh, ça c'est mon homme. Faut lui donner de l'argent de poche. Mais je parle de ta femme. Hein. Je parle de celle que tu as choisie comme femme. Je ne parle pas de tes petites copines Djandjou sauterelles. Hein. Je ne parle pas aussi de ces filles-là qui vont venir te dire un homme qui rentre dans ma vie doit tout me payer et puis moi je continue à faire ma vie comme si je suis célibataire. Je ne dis pas aussi que tu dois le faire pleinement pendant ton processus de développement. Chaque chose a son temps. Ça, c'est l'objectif final. Ça veut dire que tu arrives à un certain niveau où tes ressources te permettent de le faire. C'est quand tu auras les ressources nécessaires pour le faire que tu le fais. Mais il ne faut pas aller t'endetter juste parce que tu dois entretenir une femme. Tu ne vas pas forcément l'obliger à ne pas travailler alors que toi-même, ton travail ne permet pas à ce que ça puisse couvrir toutes les charges. C'est quand tu es arrivé à ce stade-là que tu lui dis, ok bébé, tu as travaillé un moment, c'est bien, tu as de l'expérience, tout ça, mais maintenant je suis dans les dispositions pour que tu ne travailles plus. Donc c'est plus forcément nécessaire. Moi, j'aime pas ça, point barre. Ça se discute dès le départ. C'est dès la base que vous planifiez votre vie. C'est dès la base que tu lui dis que moi, je ne veux pas d'une femme qui travaille. Pour le moment, ok, parce que je suis en train de me développer pour arriver à ce stade-là. Mais in fine, je ne veux pas de ça dans ma vie. Soit elle sera d'accord, soit elle ne le sera pas. Mais normalement, si tu es réellement un homme masculin, charismatique, elle a confiance en toi, elle va te dire, ok bébé, on va sur ça. C'est très important pour toi d'éviter que ta femme travaille. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Et je vous assure qu'il y a des histoires réelles dans mon quotidien qui me font comprendre que tu ne dois jamais permettre cela. Je connais des... Hey, les gars, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que les gens vont se reconnaître. Au travail, il y a des dingueries qui se passent. Franchement, on ne peut pas tout exposer sur Internet. Mais si vous avez confiance en ce que je dis, si d'habitude vous m'écoutez et ce que je dis a du sens, suivez-moi les yeux fermés sur ce point-là. Les gars, évitez à tout prix que votre femme travaille. Je sais de quoi je parle. Je sais trop de quoi je parle. Maintenant, chacun vit sa vie comme il l'entend. Si toi, ce que j'ai dit là, ça ne t'intéresse pas, ça ne te concerne pas, tu estimes qu'elle peut aller faire ce qu'elle veut au travail, etc. C'est ton choix. Si tu ne veux pas te développer assez pour que ta femme ne pense même pas aller travailler, c'est ton choix. Si pour toi, la femme doit travailler, ramener de l'argent parce que tu veux faire 50-50, c'est encore une fois ton choix. C'est pas moi ma dynamique de vie. Moi, je suis là que pour t'exposer mon point de vue par rapport à ce sujet-là. Après, tu prends ce que tu as à prendre, tu laisses ce qui ne t'intéresse pas, mais tu vas venir faire ton témoignage.
Ça va prendre peut-être 5 ans. Ça va prendre peut-être 10 ans. Soi-même, tu ne vas jamais savoir. Oh, je connais des personnes qui ne savent pas. Moi-même, je suis au courant. Eux-mêmes, ils ne savent pas que ce qui se passe au travail avec leurs femmes, c'est dangereux, c'est nerf. Ou ils font l'aveugle. Il y a des hommes comme ça aussi. Ils savent très bien que leurs femmes les trompent au travail, les trompent tout court. Mais comme ils sont ensemble depuis longtemps, ils ne peuvent pas les quitter ou ils sont trop dépendants de leurs femmes. Ils sont dedans. Cette vie-là, franchement, elle ne m'intéresse pas. Être obligé de rester avec une femme parce que je suis dépendant d'elle. Être obligé de rester avec une femme parce que je ne me suis pas assez développé. Ne pas avoir la capacité de lui dire dégage. Ne pas avoir la capacité de lui dire on n'a pas besoin que tu travailles. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Je vais être cet homme-là qui maîtrise tous les contours de sa propre vie. Je veux pouvoir me dire que si elle est partie voir ailleurs, c'est parce qu'elle n'est pas assez intelligente pour apprécier ce que je lui offre. Parce que je veux être le meilleur. Et quand je suis le meilleur, je sais déjà que je diminue les risques qu'une femme vienne et s'amuse avec moi. Mais celle qui n'est pas assez intelligente et qui veut quand même jouer, elle va dégager et regretter par la suite. C'est comme ça qu'on fait regretter une femme, les gars. Elle va partir, elle va dégager. Quand elle va voir qu'il n'y a pas mieux que moi ailleurs, elle va forcément vouloir revenir, mais c'est trop tard. Elle a loupé sa chance. Je suis le meilleur. C'est déjà acté. Tu es parti, tu as tout gâté. C'est ton problème. Tu avais le meilleur. Mais comme tu n'étais pas concentré, tu as décidé de foutre la merde. Maintenant, tu te débrouilles avec les hommes de seconde zone. Je ne suis pas parmi ceux-là. Je ne suis pas une brebis égarée. Tu ne dois pas être une brebis égarée aussi. Champion, c'est le moment pour toi de rejoindre Ecovision. Donc, à toi maintenant de faire le bon choix. Passer à l'action dès à présent. On se retrouve de l'autre côté, le lien en description. Ciao.